Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing, pour pas changer en même temps vu que c'est le but de la chaîne. Cette fois c'est le personnage d'Utaa, qui vient de l'anime Saenai Heroine no Sodate Kata. On va y arriver. Bon, toujours avec la prononciation de merde, hein, vous m'excusez. Donc c'est une figurine d'Aniplex, alors hop, c'est écrit là. Oui, la boîte est quand même un peu grande, du coup je ne peux pas vous la prendre en entier, je suis désolée. Donc c'est ma toute première figurine d'Aniplex, qui est considérée comme l'un des meilleurs fabricants avec Alter, donc on verra bien hein, si c'est le cas. En tout cas, on peut dire que la boîte est absolument divine. Je crois que c'est la plus belle boîte que j'ai de toutes mes figurines, et pourtant j'en ai des figurines maintenant. Donc non, franchement, rien que la boîte. Alors par contre, ce qui est dommage, mais j'ai l'habitude maintenant avec Nippon Yazan, c'est que la boîte est enfoncée en fait à certains endroits. Là, elle est enfoncée, et tout là-haut aussi, elle est écornée. Il y a ça, et je crois qu'il y avait d'autres petits endroits. Mais le problème avec le site avec lequel je commande les figurines, enfin sur lequel je commande les figurines, excusez-moi, c'est qu'ils protègent absolument pas assez leurs boîtes, et très vite leurs boîtes sont abîmées, donc ça c'est vraiment le point noir. Mais bon, tant pis, allez, on continue. Donc je vous fais faire le petit tour de la boîte. Donc là on a la figurine en grande sur le côté. Déjà vous voyez à quel point elle a l'air magnifique. Hop. Donc voilà, ça c'est tout simple, il y a toutes les informations du coup qu'ils ont mis là, avec du coup la figurine. Là du coup c'est l'illustration de base. Donc l'illustrateur c'est Misaki Koreito. Je vais y arriver, je vais y arriver. Alors je suis désolée, vous entendez peut-être mon trépied qui fait un peu de bruit, je suis désolée. Faudrait peut-être que... je sais pas, il faisait pas de bruit avant. Bref. Non, je ne l'ai pas fait tomber, non. Pas cette fois. Donc là c'est une 1/8. Donc ça, je trouve que c'est assez rare maintenant les figurines 1/8. Mais bon, donc de mes souvenirs je crois qu'elle fait 21 cm sans son ombrelle, et avec son ombrelle elle doit faire 27 cm je crois. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Je vais essayer de vous montrer vite fait l'intérieur de la boîte. Parce que cette fois, ils ont fait un petit effort, eux. Bah oui. Donc, il fait très floral, hein, forcément. Mais je trouve ça très joli. Avec les informations tout en bas encore, je trouve ça sympa. Non, franchement, c'est le petit détail, je trouve, des boîtes à chaque fois qui fait plaisir. Allez, on reprend l'ouverture. Donc, je vous montre un peu comment c'est présenté avant toute chose. Il y a deux parties. Donc, le socle est caché, hop, comme ça. Bon, après avoir bataillé, j'ai enfin le socle. Enfin, on va déjà commencer à l'ouvrir. Et non, il fallait le tourner et le pousser par en bas pour l'avoir. Et c'était pas évident. Donc, on pousse-toi la figurine. Le socle, le voici. Au moins, ça a l'air solide. Donc, il y a 3 trous. Pour le moment, je sais pas. Je pense que ouais, ça doit être pour son kimono en fait. Pour installer son kimono sur le socle correctement. Donc le socle, franchement, il est très joli. Je vous le mets un petit peu plus loin si je peux. Sans faire tomber la figurine, ça serait bien. Donc ouais, le socle est vraiment très joli, je trouve. Même si, je sais pas vous, mais je trouve que ça fait un petit peu bizarre d'avoir tout un côté rouge. Et là, c'est dessiné, il y a les fleurs. J'aurais fait tout pareil en fait. Bon, enfin bref, c'est joli quand même. Et la figurine, son ombrelle. Il est simple, mais ouais, il est très joli. Hein. Ça va être sympa pour le faire passer à mon avis. Bref. Et ce qu'on attend tous, bien sûr. Ouh, bordel, elle est lourde. Aïe. Ah, elle a l'air de tenir son socle, mais ça c'est bien ça.
ça c'est bien. Bras figurine. Mais c'est qu'elle a l'air de tenir. Ouh, regardez-moi ça. Comme elle a l'air belle. Bon, je vous retrouve dans 2 heures, le temps de l'installer sur son socle et comme ça je vous pourrai la présenter un petit peu mieux. Allez, c'est parti. Bon, voilà la figurine dans son ensemble. Enfin presque, parce que j'ai pas encore mis son ombrelle. Je me suis dit que j'allais la mettre qu'à la fin. Pour le moment, je voulais vraiment bien vous montrer son visage, par exemple, son kimono. J'avais peur que l'ombrelle cache un petit peu trop les détails, on va dire. Donc je verrai ça à la fin. Mais promis, je vais essayer quand même de la mettre pour vous la montrer en totalité avant la fin de la vidéo. On va essayer. Donc, allez, petit tour d'horizon d'abord, quand même. Regardez-moi comment elle est magnifique. Son kimono, mais c'est incroyable tellement il est beau. Et finalement, j'ai été très mauvaise langue parce qu'elle a été très facile à mettre sur son socle au final. Elle tient même son socle, donc limite je pourrais ne pas mettre le socle. Mais bon, le socle est quand même joli, donc je pense que je vais le garder. Et enfin, on verra parce qu'il est quand même super large, ça se trouve, je vais même pas pouvoir la garder comme ça. Bref. Parce que j'ai plus beaucoup de place moi, pour les ranger les figurines. Allez. Petit tour d'horizon. On va commencer par son visage. On va essayer de vous l'approcher au mieux. Ah, c'est pas terrible. Hein. Vivement le jour où j'aurai un meilleur appareil photo. Bon, allez, on va essayer comme ça. Donc, ces petits accessoires dans les cheveux. Bon, alors je sais pas si vous allez voir beaucoup. Moi, de ce que je vois, c'est quand même super joli. En chipotant, j'aurais bien voulu que ça soit, on va dire, vrai, que ça soit découpé à chaque fois et que ça pende, en fait, vraiment. Et bon, je me doute que ça aurait facilement cassé, donc finalement, c'est peut-être pas plus mal que ça soit collé. La fleur est plutôt... Ouais, pas plus détaillée que ça, en vrai, mais on va dire que ça passe. Son visage est très joli, elle sourit, rougit. Elle est absolument trop mignonne comme ça. Donc ouais, là, la barrette qui finit. C'est pas exceptionnel, mais c'est joli, j'aime bien, franchement. Ses cheveux sont très bien. Franchement, quoi que... J'ai rien dit. Ah, défaut de peinture. Ah non, je suis pas d'accord, là. Ouais, caca. Alors, je sais pas si vous allez voir. Elle a des défauts de peinture, là. Ouais. Alors ça, pour une grande marque, un grand fabricant comme Aniplex, bah c'est vachement décevant parce que genre avec Kotobukiya j'ai jamais eu ça, donc ouais, je suis un peu déçue là. Le problème c'est que quand c'est des gros fabricants comme ça qui font bien gonfler le prix, qui font des exclusivités limitées, qui te repoussent la figurine pour que ça soit parfait et que c'est pas parfait, ah bah forcément la déception elle est là quand tu vois le moindre petit défaut comme ça. Et le problème c'est que c'est pas le genre de petit défaut comme ça où c'est pas assez détaillé, non, là c'est vraiment de la peinture écaillée et franchement là, je suis déçue, ouais. C'est pas ce qui se verra le plus, mais je suis déçue, franchement ouais. Hop, je vous recule un peu mieux pour que vous voyez un peu plus. Bon allez, on reprend avec le kimono. Bon, le kimono est joli, franchement, il n'y a pas à dire. Là-dessus, je peux pas dire, je vois tous les détails qu'il y a dessus, enfin... non, c'est super beau, quoi. Même le côté un peu doré du hobby, c'est incroyable, quoi. Sa main, qui est bien, hein, il n'y a rien à dire. Alors, ce que j'aime bien, c'est ce que j'avais peur au début, c'est qu'on voit un petit peu trop... là, ça. Le marquage en fait, mais finalement non, on le voit pratiquement pas, c'est bien caché. Là on le voit plus, alors que sur le prototype on le voyait bien quand même. Donc non, pour ça c'est bien. Le bas du kimono, très joli.
Bon, là-dessus, franchement, les détails et tout, c'est très bien fait. Il n'y a aucun problème, aucun défaut de peinture. Ou en tout cas, j'en vois vraiment pas. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus lourde, au final, elle n'est pas tant que ça. Elle fait un poids normal, on va dire. Donc, ces chaussures vernis, ça j'aime bien. Vous allez pas voir l'autre pied, du coup, il est caché. Là, on voit encore un tout petit défaut de peinture. C'est pas méchant. C'est moins méchant que dans ses cheveux, mais il y en a un petit quand même. Vous allez dire « Ah, mais Sayou, qu'est-ce que tu chipotes? Sois quand même contente !» Bah non, je me plains parce que je paye un prix assez cher quand même pour une figurine qui est censée être de qualité. Et quand il y a ce genre de petits défauts assez marquants quand même, je trouve, bah non, je pardonne pas facilement. Parce que bon, je voudrais pas dire, mais on le voit quand même, quoi. Bref. Oui, on la voit si je la mettais de dos, mais forcément, elle sera pas de dos dans ma vitrine. Ah là là. Bon. Moi, je vous retrouve dans 2 heures, le temps d'installer son ombrelle. À de suite. Alors, je crois pas que ça soit comme ça qu'il fallait la mettre, sincèrement. Mais j'ai pas trouvé d'autres méthodes. Et comme ça me paraît bien, on va la laisser comme ça. Hein? Ça bouge pas, ça tombe pas, bon, on va pas se plaindre. On va rester comme ça. Voilà. Donc Uta, dans toute sa splendeur, si on cache une partie de ses cheveux. Bon, j'arrête. Non, globalement, elle est quand même très belle. Si je devais retenir quand même les points essentiels, c'est son kimono. Là-dessus, c'est un sans faute, je trouve, à mes yeux. La qualité du vêtement, le détail des motifs, les couleurs, c'est un perfect. Vraiment, un vrai perfect. Son visage est adorable, je trouve. Sincèrement, le petit sourire, ses joues qui rosissent, c'est absolument adorable. Donc ses cheveux globalement sont très jolis, à part le petit défaut de peinture derrière. Globalement ses cheveux sont quand même bien, ils sont on va dire légers, bien au vent et tout. C'est joli franchement. L'ombrelle elle est simple mais elle est correcte, il y a des ombres, les couleurs sont sympas. Le socle est quand même travaillé, peut pas dire. Non, franchement, ça reste une bonne figurine dans son ensemble, je ne la regrette pas. Après, voilà, pour un fabricant qui est censé faire de la très bonne qualité, ce genre de petite faute est peu pardonnable, on va dire. Donc, je sais pas, je pense malheureusement que j'ai une figurine avec un défaut. Je doute quand même qu'elle soit toute comme ça. Donc c'est triste à dire, je pense que c'est plus moi que en général. C'est tombé sur moi, j'ai l'habitude maintenant. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que le temps change beaucoup. Vous pouvez le voir à la luminosité, à mon avis. Ouais, c'est déjà un petit peu mieux, j'aurais dû faire ça. Mais donc je vais vous laisser avant qu'il y ait une grosse tempête qui se prépare chez moi. Sur ce, j'espère que la vidéo quand même vous aura plu, que vous avez apprécié cette figurine autant que moi. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude, j'adore avoir vos avis. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine, je m'en fiche, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il vous faut pour vous donner un peu de motivation pour la nuit ou pour la journée. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et bisous.